Cam. Donc, on est en deuxième période de cette partie du Phoenix de Sherbrooke contre les Olympiques de Gatineau. C'est 2-0 pour les Olympiques de Gatineau avec une première période de fête dans ce match. Et on sent vraiment, François, que les gens sont présents, veulent voir leur équipe participer aux séries éliminatoires. Le bruit dans l'aréna se fait sentir. Effectivement, Yann, alors l'action qui reprend du côté de Sherbrooke, c'est un engagement déjà refusé du côté des Olympiques. Alors vraiment, on a vu après la période deux équipes très animées, hein, comme tu l'as dit, c'est les séries qui s'en viennent et ça se fait sentir ici au stade de Léopold-Relais à Sherbrooke. Et je crois qu'on joue vraiment avec deux équipes qui performent d'égal à égal. Par contre, François, ce qui a fait la différence, c'est les petites bévues du Phoenix de Sherbrooke qui ont livré à un 2-0. Deux pénalités, un pour trop de joueurs sur la patinoire et l'autre pour retarder le match. Ça fait mal contre une équipe comme l'Olympique. Exactement, Yann. Alors l'action qui reprend du côté des Olympiques et c'est Durocher qui monte cette rondelle à la gauche du territoire de Sherbrooke, à la droite, et c'est une rondelle qui va aller se loger à l'arrière du filet de Fitzpatrick. C'est finalement le numéro 96, McEwen, qui est là. Fitzpatrick qui rejette cette rondelle, elle bondit vers lui. Robert reprend le contrôle. Une passe à sa gauche. C'est Poulain qui est là. Poulain, devant le joueur des Olympiques, va essayer de tenter de rusher cette rondelle à l'arrière du joueur de Gatineau. Et c'est en fait une rondelle qui se retrouve dans les mains de Robert. Pour l'instant, c'est une rondelle qui est finalement dans les mains des Olympiques. Encore une fois, c'est McEwen avec ses mains très habiles qui va aller d'une passe à la droite pour Del Paggio. Del Paggio qui essaie de dégager le long de la rampe. Mais c'est Sherbrooke qui reprend le contrôle en milieu de patinoire. Et là, ici, on a le joueur de Sherbrooke qui rejette une passe bondissante le long de la rampe et il va aller rouler à l'arrière du filet de Bellemare. Et on a pu voir encore une fois que le duo Daniel Del Paggio et Zach McEwen fait toute une différence ce soir. À chaque fois qu'on les met sur la patinoire, on a une opportunité de marquer un but, François. Effectivement, alors ici, justement, on a un bon joueur, on a traîné dans Barmouth du côté des Olympiques qui sont là dans le territoire de Sherbrooke, mais finalement une rondelle qui revient en milieu de glace et c'est Thompson qui prend le contrôle de la rondelle. Finalement, Sherbrooke qui réussit à capter cette rondelle en vol, va garder le jeu en milieu de patinoire encore une fois, c'est Zachar. Zachar devant trois joueurs des Olympiques et finalement va aller une passe à la gauche, un tir vers Bellemare qui va y aller d'un bel arrêt, n'accordera pas de retour là-dessus. On parle beaucoup des Olympiques qui vont mieux depuis le retour des fêtes, mais si un joueur se démarque plus qu'avant, eh bien c'est Mathieu Bellemare, hein, devant les filets. On le sent beaucoup plus solide. Juste ce soir, n'a accordé presque aucun retour et encore aucun but après 13 lancés de fait. Après deux périodes, Bellemare s'avère s'améliorer de jour en jour, François. Un joueur très solide. Je ne sais pas ce qu'Éric Landry lui a procuré comme élixir de victoire, mais pour vrai, Mathieu Bellemare a une excellente saison, une excellente fin de saison jusqu'à maintenant. Alors c'est justement l'action qui reprend encore une fois dans le territoire des Olympiques, le long de la rampe, et c'est les joueurs de Sherbrooke et des Gatineau qui se donnent la vie dure le long de la rampe, et c'est finalement une pénalité qui va être appelée par les officiels ici. Et là, on voit que c'est du côté de Sherbrooke. C'est le numéro 69 du côté du Phoenix de Sherbrooke, Marek Zachar, qui va être appelé au banc des pénalités. Et là, troisième pénalité pour le Phoenix de Sherbrooke, aucune du côté des Olympiques. On se met un peu l'épine dans le pied. Et oui, on sent que la pression, peut-être des fans, les séries qui s'en viennent, ça mène vraiment à un jeu peut-être trop physique du côté de Sherbrooke. Quelques bévues, comme tu as mentionné, ça peut faire mal encore une fois pour l'équipe estrienne. Alors, c'est une mise en jeu qui est gagnée cependant par Sherbrooke. Dans ce territoire, c'est Jason Imbeau qui est là, qui contrôle la rondelle. Il est assailli par deux joueurs des Olympiques. Il est pris en étau dans le coin de son territoire. Finalement, une rondelle qui est rejetée loin dans le territoire des Olympiques. Finalement, Breton va contourner le but des siens. Il va essayer d'aller mener un jeu à l'attaque. Il va aller une belle passe à la diagonale à son joueur fétiche McEwen. McEwen qui est là, une passe au milieu, une rondelle qui va dévier, va aller se loger dans le haut de la baie vitrée. McEwen qui avait repéré un joueur des Olympiques qui s'était logé en face de Fitzpatrick et encore une fois nous fait preuve qu'il est un éternel créatif. Deux passes seulement ce soir. Et là, a tenté d'aller en chercher une troisième. Vraiment un gros match pour l'assistant de la formation gatinoise. Effectivement. Alors justement, il est là à la mise en jeu devant Nicolas Roy. Il s'est remporté par Sherbrooke, Roy qui remporte une mise en jeu, une rondelle qui est laissée libre et c'est McEwen qui en profite, remet à l'arrière jusqu'à la ligne bleue. Alors on est à la ligne bleue avec Barmouth qui est là, fait une passe à Breton. McEwen appelle la rondelle, va finalement la recevoir, on reçoit l'appel et c'est Abramov qui est là dans le coin de la patinoire à la droite de Fitzpatrick. Abramov qui se défait des joueurs de Sherbrooke, reprend cette rondelle le long de la rampe, il fait une passe à l'arrière vers McEwen. McEwen prend le disque, il va y aller d'une incursion à la face du filet Fitzpatrick, il va y aller d'une passe à l'arrière pour Barmouth. Barmouth qui remet à Breton. Breton, un tir bloqué par Imbeau. Et là, c'est McEwen encore une fois qui va aller avec sa rapidité légendaire, va aller d'un tir et non une feinte de tir devant le joueur de Sherbrooke qui va remettre à l'arrière encore une fois à Barmouth. Barmouth à Breton. Breton échappe cette rondelle. Finalement, Nicolas Roy peut dégager le territoire des siens et Jason Imbeau qui complète celle-ci. Très bel effort de la part du Phoenix de Sherbrooke. On joue en étau en défensive. On empêche d'avoir des tirs faciles sur Evan Fitzpatrick. Alors jusqu'à présent, ça se passe bien. 17 minutes à faire et encore 42 secondes à la pénalité. Alors là, on a eu
un bon plaqué de la part du joueur de Sherbrooke sur Abramov et c'est finalement une rondelle qui se retrouve dans les mains des Olympiques. Trenin qui est là à la ligne bleue, il remet à l'arrière pour Thompson. Bilodeau qui reçoit à la gauche de Thompson, Bilodeau le remet à Thompson. Finalement, c'est Del Paggio qui profite de cette rondelle. Del Paggio qui est là à la droite de Thompson. Thompson remet vers Bilodeau. Bilodeau attend cette rondelle, l'échappe, essaie de capter l'attention de Thompson. Thompson qui est à la ligne bleue, refait à sa droite encore pour Del Paggio. Un tir, une passe, pardon, au milieu. C'est Fitzpatrick qui est là pour fermer la porte des Olympiques. Fermer la porte aux Olympiques et c'est finalement Del Paggio qui est là, remet. Thompson, un tir faible, manque son coup. C'est finalement Jason Imbeau qui prend le contrôle. Jason Imbeau qui est là devant le joueur des Olympiques qui a perdu le contrôle de son bâton. Est-ce qu'il peut en profiter? Non, il va y aller d'un tir assez raté à l'arrière du filet de Bellemare. Cette rondelle qui se loge jusqu'à la ligne bleue. Grégoire va y aller d'un tir pour Sherbrooke sur le gardien de but de Gatineau. Finalement, c'est Zachar qui est là. Essaie de feinter les joueurs de Gatineau et c'est raté. Et là, on voit qu'Éric Landry opte pour une stratégie différente. Ce soir, on ne fait pas jouer les deux Russes ensemble. Trenin et Vitali Abramov sont séparés. Pour presque l'ensemble du match, on ne les a vus qu'une seule fois sur le même alignement. Alors, jusqu'à présent, ça joue très bien, mais ce n'est pas familier de la part d'Éric Landry. Effectivement, Yann, alors 16 minutes à faire dans cette partie. C'est 2-0, on rappelle, pour les Olympiques de Gatineau là-dessus. On va y aller avec une mise en jeu à la droite de Fitzpatrick dans le cercle des mises en jeu. Et c'est Hugo Roy, le capitaine, en face d'Alexandre Landreville pour les Olympiques. Il y a l'officiel qui va attendre. On va chasser. Non, pardon. Oui, on va chasser Landreville pour Lapierre. Lapierre devant Roy. C'est Roy qui remporte cette mise en jeu. C'est Grégoire qui reprend le contrôle de cette rondelle. Et là, Pelletier qui essaie de reprendre justement le disque. Et c'est Zachar avec sa rapidité qui a des incursions sur le territoire des Olympiques. Zachar qui reprend le contrôle du disque. Et Pelletier qui va aller dans un tir qui va rater à la gauche du gardien de but des Gatinois. Finalement, une rondelle qui va aller jusqu'à la ligne bleue. C'est Pelletier qui est là. Pelletier, une passe ratée. Cette rondelle qui sort du territoire des Olympiques. Et là, un repli de la part de Sherbrooke. J'ai bien aimé l'agressivité de Zachar. On vient de sortir d'une pénalité. Tout de suite, on tente de remonter la rondelle pour aller marquer un but. Effectivement, alors c'est justement Sherbrooke qui prend le contrôle. Grégoire, un tir voilé devant Bellemare. Et c'est un tir, encore une fois, de la part de Sherbrooke. Et c'est ici Lapointe qui est là. Lapointe qui se fait encercler par les joueurs de Gatineau. C'est ici Hugo Roy qui s'incruse dans le territoire des Outaouais. Mais c'est un tir de Zachar finalement. C'est Bellemare qui va d'un un bel arrêt là-dessus. C'est une rondelle qui va aller à l'arrière du filet de Bellemare. Justement, on remet encore la ligne bleue là. Zachar qui est là. Zachar qui va à la droite vers Grégoire. Grégoire, un tir, un poteau! Dans le poteau, sur le poteau, pardon. En haut de l'épaule de Bellemare à la droite. Et un tir encore une fois voilé vers le gardien de but de Gatineau. Un tir et finalement le gardien de but de Gatineau qui est là pour fermer la porte sur Sherbrooke. Je dois dire que sur ce coup, on a eu un peu de malchance du côté du Phoenix de Sherbrooke car Thomas Grégoire était placé à la perfection à la pointe et son lancer frappé a juste été quelques centimètres à la gauche du gardien et lui a empêché de faire son premier but de la rencontre. Merci Yann.